La parole est à vous. Bonjour Madame la Présidente, merci beaucoup. Donc cet avis compte 384 amendements au total. Il y a déjà eu une réunion des shadow rapporteurs le 5 juin et nous en avons une nouvelle qui est programmée pour le 26 juin. Pour le moment, nous travaillons sur 10 compromis sur les articles et 6 sur les considérants, mais ce sera amené à évoluer évidemment. Pour mémoire, le vote est programmé le 10 juillet et le vote en commission envie en septembre, qui est la commission responsable sur le fond, le 10 septembre. J'ai proposé des compromis sur beaucoup d'aspects du texte, et notamment sur la prise en compte de toutes les émissions et pas seulement celles à l'échappement, ainsi que pour encourager des tests plus représentatifs, car au fond, tout le monde souhaite une réduction réelle des émissions de pollution. Sur la mise en place des objectifs intermédiaires de réduction de CO2 en 2025, il n'y a pas à ce stade d'accord, mais l'idée fait son chemin. Le fait qu'il nous faille des résultats le plus tôt possible, sans attendre 2030, est une nécessité d'intérêt général qui n'est pas contestée. D'expérience, l'approche qui consiste à seulement compter sur la bonne volonté des constructeurs pour réduire les émissions, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale, ne marche pas dans le monde réel. Partant de ce constat, et sachant que nous devons tous parvenir au même résultat pour lutter contre le changement climatique, je suis sûre que nous arriverons à nous entendre sur les moyens d'y parvenir. En revanche, en ce qui concerne le niveau d'ambition, il est plus difficile d'atteindre un point d'équilibre qui soit à la fois atteignable et assez ambitieux pour nous permettre d'atteindre les réductions de CO2 prévues par l'accord de Paris. Mais il est indispensable d'avoir un résultat ambitieux en matière de réduction de CO2, car les efforts qui ne seront pas consentis dans le domaine des transports devront être faits ailleurs, notamment dans le bâtiment et l'agriculture. Et là, ce sera plus difficile et moins efficace d'un point de vue économique. Certes, l'Union européenne demande de gros efforts aux constructeurs pour s'adapter aux nouvelles normes et décarboniser la flotte des nouveaux véhicules, mais c'est une mutation qui leur permettra de rester compétitifs dans un marché mondialisé et de garantir la pérennité de ce secteur industriel qui est pleinement imbriqué dans toutes les économies européennes. Ce sera dur, mais c'est pour le bien de l'industrie, de la planète. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec les shadow rapporteurs. C'est un dossier complexe qui nécessite beaucoup de débats et de discussions. Aussi, je serais heureuse d'entendre leurs positions et les arguments sur les ambitions chiffrées, sur les objectifs intermédiaires, sur ce qu'ils envisagent pour décarboner les transports et sur comment ils envisagent la nécessaire transition pour sortir de la dépendance massive aux carburants fossiles actuellement. Voilà, Madame la Présidente, à ce stade, et j'ai surtout très envie d'entendre les différents collègues pour que nous puissions trouver des voies de compromis possibles. Merci beaucoup.